Hey, salut à toutes et à tous, c'est Rav03 et on se retrouve pour une vidéo pour la partie 22 sur Pokémon Soleil. Et oui, déjà les amis. Et donc c'est parti, let's go. Donc vidéo précédente, je vous avais montré comment envoyer Sashanobi. Donc il sera pas dans notre équipe, il sera peut-être dans d'autres vidéos. Et j'ai inclus Groinfrex, donc normalement il est près du niveau 25 ou je sais plus quel niveau. Et donc il est prêt à évoluer après un petit combat, mais bon. Il y a un drapeau, donc c'est-à-dire qu'il faut y aller là-bas. Encore un Team Skull. Qu'est-ce qu'il nous veut encore? Oh, je vous attendais pas de sitôt, les mioches. Bon les gars, Pichu apparemment... Quoi? Puisqu'apparemment vous avez du mal contre les enfants. Je vais devoir m'y coller moi-même. Je t'ai prévenu pourtant, hein. Que ça se passera mal si tu trouves encore un des cheveux de Melascar. Ah ouais, donc oui c'est vrai, on avait fait un combat contre elle avant une grande épreuve de la précédente île. Et voilà, donc elle a décidé de nous recombattre. Donc, mais elle a deux Pokémon, elle avait qui encore? Elle avait un Osferalto. Et j'ai mis Lugarok en premier Pokémon, ok j'ai même pas fait gaffe. Lugarok, est-ce qu'il est taille de face? Oui, hein, bah oui, c'est un type vol, oui, c'est vrai, et moi je suis un type proche. Donc, oui. Donc, on va faire Vivrof qui s'attaque en premier, on a l'avantage. Oh, il a résisté. Crochet venin, tant qu'il empoisonne pas et que. Il l'a pas empoisonné. Et en plus, il n'a pas utilisé confus, donc ça c'est très bien. Vivrof s'attaque en premier. Donc là, j'avoue que quand même, je m'y attendais pas en fait. De toute façon, je m'y attendais pas du tout court qu'on allait avoir un combat contre Opposine. Hein. Donc tant qu'on a Lugarok, c'est très bien. C'est notre Pokémon plus fort. Alors on monte au niveau 24. Vigor monte au niveau 41. Et il va prendre et les canons. Ah, ça je connais pas. J'ai pas de souvenir de cette attaque. Alors, une boulette de canon électrifiée qui inflige des dégâts et paralyse l'ennemi. 120 puissance, mais 50 de précision. Ah ouais, quand même. Ouais, ok. 50 de dégâts. Et là, ça fait 70 de dégâts. Ok, bon, on va effacer rayon chargé que je lui avais appris parce qu'il n'avait pas d'attaque électrique lorsque j'ai reçu. Et Groinfrex monte au niveau 22, logiquement il devrait évoluer. Malamandre, ah ben, on va pas changer. Continuer sans changer, tant qu'il est là c'est bien. Donc les types proches sont bien utiles contre les faces au type ben, voilà. On va faire Vivrock, allez. La chanson elle est un peu spéciale quand même. Oui, on l'a dégommé d'un coup, ouais, voilà. J'allais utiliser la force Z, mais non, ça vaut pas la peine. Hein. Parce que d'office la force Z, on l'aurait carrément dégommé, en plus comme c'est une force Z qui proche. Mais voilà, et Archéoduc monte au niveau 40, donc Archéoduc comme vous le voulez, moi je dis Archéoduc, donc ne vous étonnez pas que je dise ça à chaque fois. Et Groinfrex évolue, ça c'est très bien. Donc pourquoi je l'ai voulu le remettre? Ben voilà, parce que Groinfrex au départ je voulais l'avoir. Je voulais le garder dans mon équipe, et comme il a l'amphésite, c'est très bien. Et aussi, c'est surtout pour autre chose, je voulais l'avoir dans mon équipe parce que je jouais un 6ème Pokémon. Normalement on avait parlé de BK avec Blue, mais on n'a pas eu le temps. Et il évolue, félicitations, Groinfrex évolue en Ronflex. Et c'est surtout parce qu'au départ je voulais faire des œufs de Groinfrex. Et j'ai vu qu'on peut avoir des Groinfrex dans les herbes au tout début. Et donc alors j'ai récapturé dans les vidéos précédentes. Parce qu'il y avait un ami qui m'avait demandé des œufs de Groinfrex et que ça n'existe pas ceux de Ronflex parce que Ronflex il fait que des œufs de Ronflex. Voilà, ça c'est le troll, ça c'est chiant. Voilà, on a complété les évolutions du coup, ça c'est cool, ça fait une évolution, un truc un peu plus spécial, voilà. Ok, avec la chanson de Team Skull. Je dois reconnaître que vous en avez dans le ventre. Maintenant que je comprends pourquoi Mega n'arrête pas de se faire battre par vous. Tu sais quoi, on va faire un marché. Si tu veux qu'on te rende le Pokémon qu'on a choué, amène-toi dans notre planque à Kakagoyo. Seul notre boss a 2 mots à te dire. Ok. Que j'adore avec la démarche là, yo. Ça fait vraiment con.
Ouh, les combats perdus d'avant, ça c'est vraiment pas marrant. Ça c'est sûr. Tout le monde va bien? Ah oui, c'est vrai, il y a ces fameux frères et sœurs là. Oui, mon glouglou, ils m'ont volé mon glouglou-ton. Oh non. Pour une fois qu'ils utilisaient un peu leur petite tête, il faut que ça tombe sur nous. Si j'ai bien compris, ils nous rendront Langoton seulement si Raph va tout seul à Kokoyo. Ces vilains de la Team Skull ont fait de Kokoyo leur nouvelle base. Si tu tiens à y aller, passe d'abord par la route 15 et va voir le monsieur de Kimono. Il devrait pouvoir t'aider. Ok, pas de souci. Tiens, en échange, tu veux bien me promettre de retrouver mon glouton? Vous recevez un super bonbon. Bah, t'inquiète pas, avec mon super bonbon, c'est bien. Ok, pas de souci. On va aller sauver ton glouton. Alors, ce monglouton, on va devoir le sauver. Il va devoir aller sur la route 15 qui se trouve... Bah, là où il y a un drapeau. Donc, on va aller là-bas. Mince, combat. Donc, petite coupure comme d'habitude. À tout de suite. Donc, les amis, j'ai dû faire un combat. Il était plutôt dur. Et en passant, bah, j'ai soigné mes Pokémon au centre Pokémon parce que c'était très dur. Et la Team Skull plus ce dresseur, c'était chaud. Donc, voilà. Tiens, ce qui ce type chelou là? Bah, y a rien qui apparaît. C'est bon, on va lui parler. Ah, bah, c'est lui qu'il faut parler. Ça tombe à pic. Il est trop chelou ce type. Diantre, que se passe-t-il aujourd'hui? Existe-t-il vraiment des gens assez fous pour s'aventurer dans un endroit aussi sinistre? Enfin, peu importe. J'ai un défi à te proposer. Je vais lancer une pièce. À toi de me dire de quel côté elle va retomber. On va dire face, hein, on va dire au hasard comme ça. Oh, il est vraiment chelou. Et nous tranquillons, on regarde là. Splendide, serais-tu prophète à tes heures perdues? En tout cas, quelle démonstration de force! Tu brilles de mille feux. La victoire t'appartient. En récompense, voici les données de Sharpedo pour ton appel monture. Puisse-t-il t'amener pour les océans? Ah donc, pas besoin de Loclas? Mais pourquoi un Sharpedo en plus? Permets-moi de te donner un petit conseil. Lorsque tu chevauches Sharpedo, appuie sur le bouton B pour mettre le turbo et pulvériser les rochers sur ton passage. J'en profite également pour te mettre en garde. Au-delà de la route 16 se trouve la ville de Kokoyo. C'est le repère de la Team Skull. N'y va pas si tu es prêt à te découdre. Ok, donc maintenant il y a carrément des... Attendez. On va faire Y. On va mettre Sharpedo. Alors lui, on va le remplacer par Loclas. Voilà. Parce que Loclas, franchement... Voilà, c'est parti. Rien que la chanson a changé. Waouh, ça va trop vite là. Boum. Ah, trop classe. Combat, hop. Hop, c'est parti. Alors, où est-ce que ça peut se trouver? Alors, donc il n'y a que des rochers. Je regarde la map parce que je vois rien. Ah, il a l'air d'avoir de la plage là-bas. Hop. Ah oui, il a l'air d'avoir une dresseuse aussi. On va la contourner. Parfait, nickel. Hop, je la combattrai hors vidéo. Et vous trouvez la CT97 éclair fou. Ah, trop cool ça. C'est une très bonne attaque en plus. Et il n'y a rien d'autre sur cette île. Non, il n'y a rien. Ça, c'était très court cette île. Bon, bah, c'est pas par là apparemment. Hop. Fais demi-tour. La carte nous indique que c'est pas par là. Ah, il y a une plage là-bas. Ah, Pokémon. Donc souvent je tombe sur des écaillons ou des baies qui pendent. Donc c'est un peu chiant. Ah, une cellule.
Ah, tu crois que je t'ai pas vu la cellule? Et d'ailleurs, j'espère que le repère de la Team Hunter, on la trouvera bientôt. Attends, ce mec, il est toujours là. Oh non, on a fait demi-tour. On a fait demi-tour, les gars. Non, 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 non. Ça, c'est chiant. Je pensais qu'on était sur la bonne voie. Bon, ben non, on va aller retourner tout au fond. Je me suis clairement gouré. Donc, j'espère que tout va bien pour vous, que les vacances soient super pour certains. Ok, on va... Ah, ben, j'ai pas vu de dresseur. Bon, bah, c'est parti. Donc, voilà, donc, il y a juste Frousserning qui a pris une nouvelle attaque, Dimoclès, voilà. J'ai voulu lui apprendre, comparé à feinte. Ah, là, cette fois-ci, il y a vraiment une autre plage. Il a l'air d'avoir rien du tout, donc on va passer de l'autre côté. Ah, il y a un centre Pokémon là-bas. Hop là. On va aller vite au centre Pokémon. Ça, c'est très cool qu'il y ait un centre Pokémon parce que je viens de me prendre une attaque directe toxique en plein dans l'archéoduc. Donc ça, c'est chiant. Et en plus, il est devenu empoisonné. Bon, après, il a bien résisté, mais c'est juste le problème, c'est l'empoisonnement, voilà. Ça risque de le faire perdre ses PV petit à petit et ça me ferait chier. Donc voilà qui est très cool qu'il y ait un centre Pokémon. Surtout après à travers l'eau, les dresseurs et tout, si on n'en verrait pas, je comprendrais pas et je pèterais un câble surtout. Bon alors, où est-ce qu'on est ici? Ok. Bon, moi je vois qu'un seul chemin, moi je vois que là-bas. Et je vois qu'il a l'air d'avoir une sorte de montagne. Ouais, il y a une montagne. C'est quoi cet endroit? Ah cool, une cellule. Et j'entends des bruits de Pokémon là. Du nectar, bon on s'en fiche un peu. Je sais pas si on le prend. Non, on sait pas le prendre apparemment. On passe tranquille hein. Hop, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Au pire, il y a un autre chemin. La route 17. Ok. Ah, dresseur. Enfin, plutôt Team Skull. Ah, quand même combat. Bon, bah là, on va pas éviter le combat. Là, on va directement foncer dedans. Puis après, je regarderai et je ferai une petite coupure pour voir si on y est bien ici, si on est bon. Pour voir sur la carte si en fait là, il y a un drapeau ou pas. Parce que j'ai pas fait gaffe en fait. Pas fait gaffe, j'ai foncé droit devant et en fait, j'aurais dû réfléchir un peu. Donc un Tritox et un seul Pokémon, bon bah ça va encore. Allez, il y a que les combats de Team Skull que j'aime bien laisser comme ça. Vous voyez comment ça peut voir, ça je m'en fiche. Petit sombre. Allez, c'est parti. C'est une attaque très cool. Voilà, qui a carrément mis KO. Il était niveau 33, mais comme c'était un mâle, il n'a pas pu évoluer d'office. Après on a réussi à le battre en une attaque, c'est super. Bon, je vais faire une légère coupure, à tout de suite. Apparemment, il y aurait un drapeau plus loin, mais je vois vraiment pas où on est. On a raté peut-être des chemins ou quoi. Ah, c'est ici. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux rejoindre la Team Skull? Minute, Papillusion. C'est quoi ce bling bling? Un bracelet Z? Tu fais ton tour des îles, cousin. Ah ah, est une bonne celle-là. Figure-toi qu'on adore se payer la tête des gamins comme toi quand il y a qui s'y croit alors qu'il pue de la défaite. Ça tombe bien, on commençait justement à s'ennuyer et viens là on se fait la tête. Ok, bah tu vas voir ce qu'il va te dire, hein, celui qui va te faire la tête. Et ils nous prennent vraiment pour des cons, hein, franchement. Alors que eux, ils sont encore pires. Allez, c'est parti. Combat duo du coup. Alors, quel Pokémon ils ont? Un Spectrum et un Soporifique. Waouh. C'est sûr, ils ont l'air franchement très cool. Hein. Bah, en plus, avec Malamande là,
Oui, il commence à pleuvoir, on a compris. Il sombre sur... Ouais. Soporifique. Une attaque très puissante ou pas? Rebond du feu. Et on fait sur Spectrum. Attends, on avait déjà fait, non? Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah, ça fait perdre des dégâts en même temps à Soporifique. Avec les petits bruits. Ah, il a l'air de se gâter dehors. Il a l'air de pleuvoir comme dans le jeu. C'est c'est trop marrant, je trouve. Donc voilà, ça fait déjà un Pokémon mi-KO. Hop. Allez, au revoir Soporifique. Je trouve que c'est un Pokémon qui est très moche, je trouve. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous l'aimez bien comme Pokémon. Après, c'est un Pokémon de la première G, je pense. En tout cas, Ronflex a beaucoup de retard de niveau à se rattraper. Et voilà, Ballombre sur... Pas évidemment Archéolique, ça me semblait logique. Voilà, hop. Petit sombre sur Spectrum. Et puis après, voilà, on fait Dracourage. Je pense que ça aurait fait plus de dégâts quand même, Dracourage. On va voir ça. Ouais, voilà, ça fait plus de dégâts, on aurait dû faire ça. Mais bon, ça n'arrange rien, puisqu'on aurait quand même pas mis KO d'un coup. Allez, on envoie la petite flèche. D'ailleurs, pendant toute la semaine passée, j'ai été faire une journée sportive, enfin une semaine sportive. Et on avait fait de tir à l'arc. Et je peux vous dire que je suis moins doué qu'Archéodique. C'est sûr, je pense que je me reprendrais vite. Je l'aurais dû le prendre quand même en stage. Ça aurait été bien. Hein. Allez, on a battu la skin. Alors, qu'est-ce qu'il dit le mioche, hein? Et on gagne quand même pas mal de Poké dollars. Ça, c'est très cool. Je déteste les petits malins dans ton genre. Ça se passera pas comme ça. Pourtant, ça s'est passé comme ça. Ok. Eh, petit. Qui c'est celui? C'est qui ce type chelou? Voilà, ça a l'air se gâter. 2 minutes, des petites secondes. Donc voilà, donc désolé si vous entendez des petits bruits derrière. C'est la pluie, hein, sûrement. Si vous entendez rien, tant mieux pour vous. Je sais pas d'où tu sors, mais j'entrerai pas là-dedans si j'étais toi. C'est dangereux. Tu sais. Que tu sois avec ou contre la Team Skull, d'ailleurs. T'es sûr de ton coup? Bah oui. En ce cas, suis-moi, tonton Dan. Dos à faire à règle avec les Skulls, lui aussi. Et ne viens pas pleurer si ça tourne mal. Remarque que si tu y restes, je peux toujours envoyer les fleurs à la famille. Il est trop chelou ce type quand même. Ah bon, encore un mec qui est tonton. Oula. Ah ouais, eux c'est la drache aussi un peu comme moi. Bon ben la ville elle est pourrie là. Wesh wesh. On a de la visite, on fait quoi le mec? On fait quoi? Ziva, arrête de flipper, tu vois pas qu'on est déjà assez occupé avec cette barricade? Grave. Allez, dégage, tu vois bien que tu peux pas passer ici. Bah oui, j'ai bien deviné, il y a un barrage. Faut contourner apparemment. Et je sais même pas s'il y a un endroit. On sait aller par là? Il y a une Pokéball apparemment, et c'est une max repousse. Ok. Ça, chez nous ça s'est calmé, mais là-dedans, pas dans le jeu. Non, c'est pas faire par là. Non, on sait pas entrer par un autre endroit, donc je suis obligé de les... Attendez. Si, non? Bah ouais, il y a un endroit secret. Ah, super, ça. Ils sont pas très malins, Team Skull. Ah. Mais comment tu fais pour passer, truc de ouf? Tu vas regretter d'être venu ici. Bah moi je vais pas regretter parce que ça me fait un petit entraînement, vous voyez, je m'échauffe un petit peu. Hein. Donc si on doit reparler avec le boss Gizma, ça promet. Donc là c'est un peu comme si on était dans le repère de la Team Skull. Et c'est plutôt chelou quand même. Immigal, t'es pas sérieux mec. Ok, il est sérieux, hein, tant mieux pour lui. Donc il est type insecte et poison normalement, ou alors c'est que son évolution, je sais pas. C'est hyper efficace, Picor, ben ça m'étonne pas. Je l'ai toujours gardé parce que Picor, voilà, c'est une attaque de type vol et avant il était type vol. Et comme c'est un Pokémon qui a l'apparence d'un type vol, enfin, voilà, on va dire ça, on va dire qu'il est type vol, voilà. Et aussi c'est une attaque très puissante, voilà. Et c'est peut-être sa seule attaque type vol qu'il apprendra, enfin qu'il aura toujours, donc vaut mieux la garder
jusqu'au bout. Ici, il y a des attaques qu'on ne saura pas apprendre après, qu'il faut que c'est très puissant. On verra après ça. Oui, je le regrette, et cette barricade, qu'est-ce que pas lui utile de la capacité trempette. Pas besoin d'une barricade pour me protéger à mon tour. Ok, à son tour. Bon bah là ça devient un peu chiant. On risque sûrement de faire plein de combats de la Team Skull là. Je pense que ça promet. Voilà, un deuxième Pokémon. Allez, ça va être qui? Un Tadmorph. Dalola, bien évidemment. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais changé un Tadmorph japonais qui venait du Japon. Dans les miracles que j'avais eu. À Jaja 2108. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Allez, on va directement balancer une attaque Z. Hein, même si c'est pas très efficace. J'ai envie de balancer, voilà, un petit truc. Peut-être qu'on a une chance d'attaquer directement. Enfin, directement oui, mais de le mettre KO. J'espère juste que ça va fonctionner. Allez, fureur des plumes, voilà, blabla. Ça met beaucoup de temps, l'image. Juste pour une attaque. Après, c'est très très stylé, mais bon, à force. Ah bah on a réussi à le mettre KO, hein. Apparemment c'était pas très efficace, mais oui on l'a carrément mis KO, mais c'était pas très efficace. Donc voilà, c'est juste un truc comme ça. Hop, blabla, 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 hop. Moins de blabla et plus de rapidité. Oui, le son barricade, je veux pas trompette. Et donc on va s'arrêter là sur cette vidéo, on verra plus ce qui se passe dans le repère de la Team Skull dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à de prochaines vidéos, faites péter les pouces bleus vers le haut, mettez un commentaire et partagez un max. Et surtout, abonnez-vous. Allez, je vous dis à de prochaines vidéos, ciao ciao.